La chaîne techno ici à Los Angeles pour l'E3 LeCube, qui est le grand salon du jeu vidéo de l'année, avec les constructeurs, les éditeurs de jeux qui sont là. Et cette E3 n'a pas encore commencé que déjà les conférences de presse des grands constructeurs s'annoncent. La première, c'est celle de Microsoft, qui va avoir lieu dans quelques minutes. Regardez déjà le monde qu'il y a ici. Alors il y a les journalistes, mais les fans aussi de Microsoft et de la Xbox 360 qui attendent l'entrée, l'ouverture en fait des portes de cette conférence. Alors que va annoncer Microsoft? Eh bien on va le savoir tout de suite. La réponse, c'est maintenant sur la chaîne techno. Alors tu as remarqué Jérôme, on n'est pas tout seul là pour la conférence de presse Microsoft. Il y a quoi? Il y a des milliers de journalistes qui attendent l'événement là. C'est incroyable, il y a un monde, c'est une ampleur ce truc. Enfin, le festival de Cannes à côté, c'est de la rigolade. Ah non. Alors bon, il n'y a pas Isabelle Huppert, ça c'est clair. Mais en revanche, je peux vous dire que la scène là, ça va dépoter. On ne sait pas trop ce que Microsoft va nous annoncer, mais ils ont intérêt à être à la hauteur. Ah, je pense que c'est bien parti là. On ne devrait pas être déçus normalement. Allez, on y va. Voilà, donc ça on s'y attendait un peu, c'est l'annonce des Beatles sur Rock Band, et c'est vraiment un événement parce que, d'abord Rock Band ça marche super bien comme tous les jeux de musique, mais les Beatles c'est rigolo François, parce qu'ils sont même pas aujourd'hui sur les plateformes de téléchargement légal, on le sait, donc les Beatles sont un peu coupés d'internet, pour des questions de droit, etc. Et là, ça y est, ils arrivent au moins sur les consoles de jeux l'année prochaine. Ouais, et c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que les versions numériques officielles et légales des Beatles arrivent en premier sur le jeu vidéo avant d'arriver sur les plateformes de téléchargement. C'est un truc de dingue. Ouais, exactement. Puis ce qui est génial, c'est que on voit que 40 ans après, les Beatles c'est toujours un groupe complètement branché. Oui, alors que la plupart on va dire 98% des possesseurs de Xbox 360 n'ont pas connu les Beatles en fait. Exactement. Ouais. Moi je suis comme un fou, je meurs d'envie de jouer à ce jeu. Je vais pas tenir jusqu'à l'année prochaine. Bon, le problème c'est que il va falloir que tu aies un spectateur, ça va être moi. Alors tu vas devoir t'y coller, ça mon pote. Alors autant tu es talentueux en tant que journaliste, mais en tant que chanteur je suis pas sûr. Je m'occuperai de la guitare. Ah non mais là c'est la folie. C'est Paul McCartney et Ringo Starr en personne là devant nous à Los Angeles à la conférence de presse de Microsoft pour la sortie des Beatles sur Rock Band. Alors ce qui est amusant, c'est que Yoko Ono est arrivée de l'autre côté de la scène, elle est restée 4 secondes. Et en fait, les deux membres du groupe des Beatles sont arrivés juste après. Tu vois, ça c'est symptomatique. C'est révélateur. On se transforme un petit peu en magazine People. Attends, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Yeah, so thank you very much for having us here and having us on your game show. We love it. It's wonderful. Anyway, God bless, peace and love. Thank you. Yeah. Enjoy the game. Thank you. C'est là quand même que tu te rends compte aussi de la puissance de Microsoft qui est prêt à investir des sommes phénoménales pour justement pour faire le show, quoi, y compris pour le jeu vidéo. Bon alors là, le côté people continue de plus belle avec Tony Hawk qui vient d'arriver pour présenter un nouveau jeu de skate. Tony Hawk, c'est un grand skater, tu connais François? Oui. D'ailleurs, j'ai eu une compétition avec lui il y a quelques années. Rigole. Je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis, ça va mal se terminer cette histoire. Je pense que ça va très mal finir. Ah. Ah bah voilà. Faut s'accrocher aux manettes. Ah, ça a l'air énorme ce jeu. Énorme. Monstrueux. Pas à mettre entre toutes les mains évidemment, mais grandiose.
we still got guns, we're gonna fight. Bon alors ça c'est un petit jeu de mort-vivant, hein, c'est un grand classique dans le jeu vidéo, les morts-vivants. Je sais que t'aimes bien toi, ça. Le mort-vivant, c'est un peu la valeur sûre du jeu vidéo. Oui, c'est un peu l'avenir du jeu vidéo. Voilà. Le mort-vivant, la tronçonneuse, c'est les deux mamelles du jeu vidéo moderne. Voilà, Left 4 Dead qui était sorti l'année dernière sur PC et sur console, donc revient. Et c'est fait par le studio Valve. Tu sais, Valve, c'est entre autres Half-Life. Ce qui n'est pas rien. Alors l'une des nouveautés aussi de cette conférence de presse Microsoft Xbox 360, c'est l'arrivée de Last.fm, qui est un service de musique un peu à la Deezer. Oui, c'est une sorte de Deezer américain, Last.fm. C'est antérieur à Deezer d'ailleurs. Hein. Donc c'est de la musique en streaming, gratuite sur Internet. Et on pourra donc maintenant y accéder via la Xbox 360. Par exemple, si tu as ta Xbox connectée à ta chaîne Wi-Fi ou à ton ampli home cinéma, c'est une nouvelle manière d'écouter de la musique. Et après Last.fm et la musique, donc l'annonce d'un partenariat entre Microsoft et Facebook pour le Xbox Live. Je sais pas trop par quoi ça va se concrétiser. Qu'est-ce que ça peut donner, Xbox et Facebook? Rappelons que Microsoft a quelques pourcentages du capital de Facebook, hein. Donc ça explique sans doute cela. Ah, et voilà, et comme un bonheur n'arrive jamais seul, évidemment, après Facebook, Twitter, bientôt sur la Xbox. Donc également un partenariat entre Microsoft et Twitter. Bon ben là la nouveauté, elle parle toute seule. Plus de manette pour jouer à un jeu, simplement mimer le jeu. Alors c'est l'étape supérieure à la Wii Mote de Nintendo en fait. Oui, en fait Microsoft invente la Wii et en enlevant carrément la manette. Alors comment ça marche? Mystère et boule de gomme, sans doute une caméra. À mon avis, tu dois avoir une petite caméra 3D. Oui, un petit peu comme la iToy sur la PS2 et la PS3, c'est-à-dire cette petite caméra qu'il fallait brancher et qui permettait déjà de faire un petit peu ce genre de choses. Ça a l'air énorme ce truc-là en fait. Ce petit périphérique qui est en fait l'aboutissement du jeu vidéo, parce que où veux-tu aller plus loin? Tu pourras pas aller plus loin en fait. Non, à part être numérisé soi-même pour rentrer dans le jeu, là je crois qu'on peut pas faire mieux que ça. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous les jeux seront compatibles? À mon avis, non. Non, il faudra certainement, oui, est-ce qu'il faudra une nouvelle catégorie de jeux. Voilà. Est-ce qu'il faudra développer des jeux spécifiquement pour ce périphérique? En fait, c'est la question qu'il faut se poser. Donc là, on arrive à la fin de la conférence Microsoft. Pas mal de nouveautés, beaucoup de nouveaux jeux. Très peu de matériel, alors à part cette caméra donc qui va remplacer les manettes. Mais sinon, on avait parlé de peut-être un nouveau Zune, un baladeur Microsoft. Bon, ça, rien à ce sujet-là. Mais on en a quand même eu plein les mirettes. Ouais. Et puis, on sent que là, Microsoft s'est concentré sur le contenu, avec entre autres, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais une annonce de VOD en stream instantané, parce qu'avant, pour regarder des films sur la Xbox 360, il fallait les télécharger. Là, en fait, dès que tu achèteras ton film, en fait, tu pourras commencer à regarder le film. Donc ça, c'est pas mal. On va voir un peu ce que ça donne. On va nous poursuivre notre périple ici à Los Angeles. On va aller voir, je crois qu'il y a d'autres conférences prévues aujourd'hui. Hein, oui, il y en a d'autres. On vous tient au courant.